suis Dr Kouakou Jacquemin, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose. Dans le cadre de l'action sociale et de santé communautaire, nous aimerions vous arracher quelques mots. Et dans ce cadre-là, nous avons quelques questions à vous poser. Quel est d'abord l'objectif principal de cette action médicale? Vous savez, la lutte contre les maladies endémiques nécessite des activités au sein des communautés. Ici, nous sommes venus dans cette communauté de Williamsville en partenariat avec l'église méthodiste pour lutter contre certaines maladies endémiques qui véritablement polluent l'atmosphère au sein de nos populations. Des maladies qui fatiguent nos populations. Nous avons la charge de lutter contre la tuberculose, mais nous sommes venus pour, dans ce cadre-là, lutter contre plusieurs maladies. Ok, je peux les citer. Il s'agit d'abord, comme je le disais tantôt, de la lutte contre la tuberculose, mais aussi nous avons associé la lutte contre le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, contre la dengue, contre l'hypertension artérielle. Nous sommes venus lutter contre le diabète, le paludisme, et véritablement ce sont ces maladies-là que nous avons ciblées. Il y en a d'autres, mais nous avons ciblé préférentiellement ces maladies-là pour cette campagne que nous organisons conjointement avec l'église méthodiste. D'accord. Merci bien pour la réponse. La seconde question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il faut rapprocher les différents soins des populations. Vous savez, le gouvernement a créé beaucoup de centres de santé, des hôpitaux, inviter les populations à y aller pour se faire traiter. Le constat est que ces hôpitaux sont certes fréquentés, mais nous avons des parents qui ne bougent pas, qui ne se déplacent pas, qui ne répondent pas à l'invitation du ministère d'aller spontanément se traiter quand ils sont malades. Et donc ceux-là, il faut aller vers eux, il faut les débusquer dans leur intimité, dans leur maison, dans leur famille et les inviter à se traiter. Et donc nous sommes venus avec tous les outils nécessaires en ce qui concerne les outils modernes de diagnostic, en ce qui concerne la tuberculose. Vous avez vu le gros camion qui est là, c'est une radio numérique qui permet de détecter rapidement les cas suspects de tuberculose. Nous avons les outils de diagnostic même de la tuberculose avec le GeneXpert. Nous sommes venus avec des tests rapides qui permettent le diagnostic du paludisme, de la dengue, des tensiomètres aussi pour faire le diagnostic de l'hypertension artérielle, le diabète. Tout ça, nous sommes venus avec ces outils-là, avec un personnel qualifié qui nous a été gracieusement mis à disposition par le district sanitaire d'Adjamé, que je profite ici pour saluer. Et donc ce district nous a mis ce personnel à notre disposition. L'hôpital général d'Adjamé a mis à disposition du personnel. D'autres personnels sont venus d'ailleurs, d'autres programmes également pour nous épauler. En tout cas, c'est une activité grandeur nature qui permet de faire vraiment le diagnostic de beaucoup de maladies d'un seul coup, d'un seul tenant, sous des bâches. Et j'avoue que c'est une expérience. C'est une expérience que nous sommes en train de mener. Et cela va certainement nous permettre d'étendre ces actions dans d'autres quartiers, certainement avec le partenariat d'autres entités. D'accord. Première chose, il faut éviter la maladie. Pour éviter la maladie, c'est l'hygiène.
Vous voyez, quand vous rentrez dans le quartier, vous regardez les rues, vous regardez les maisons, vous regardez tout ce qui jonche par terre, des saletés qu'on peut ramasser. On peut balayer sa cour. On peut mettre un peu d'hygiène dans son milieu. C'est la première chose. Donc j'invite la population à respecter l'hygiène corporelle, l'hygiène environnementale. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on peut tomber malade. Dès lors qu'on a des signes qui font qu'on ne se sent pas bien, la première chose à faire, c'est d'aller à l'hôpital. À l'hôpital pour demander des soins. Une fois qu'on est pris en charge très tôt, j'avoue que pour 90% des cas, on arrive à guérir le patient ou à minimiser la maladie pour que la personne se sente bien dans son corps. Et donc c'est ça l'invitation. Il faut aller à l'hôpital quand on se sent malade. C'est la première chose. Okay. Merci beaucoup, monsieur, pour ces différentes réponses. Et nous aimerons que vous donniez un peu votre mot de fin après cette interview. Mon mot de fin, c'est à l'endroit de l'église méthodiste la source du salut, qui a bien voulu organiser aussi des activités en communauté en matière de santé et qui a bien voulu nous associer à cette activité. Je voudrais les remercier pour cela. Je voudrais remercier aussi tous les acteurs de santé qui ont accepté de nous accompagner. Le district sanitaire d'Agamé, l'hôpital général, les programmes de santé qui ont mis à disposition du personnel qualifié et des intrants, des médicaments pour qu'on puisse prendre en charge, séance tenante, sous bâche, immédiatement le patient qui est détecté pour une maladie. Je voudrais remercier tout ce monde-là. Je voudrais remercier mes collaborateurs qui sont venus en grand nombre pour épauler à la mise en place, tous les logisticiens et vous-même les hommes des médias qui aussi êtes là pour véhiculer l'information que nous apportons ici. Et en tout cas, tout ce monde-là, je voudrais sincèrement les remercier et que Dieu les bénisse. Amen. Merci beaucoup, monsieur, pour cette interview et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Merci beaucoup. Que Dieu nous garde. Amen. Je suis le catéchiste Clovis Séva Kwamelan de l'église méthodiste La Source du Salut. D'entrée de jeu, nous aimerions savoir si vous portez bien, si oui, Dieu merci. Et nous sommes ici dans un cadre de santé et pour cela, nous aimerions vous poser quelques questions. La première question ici, c'est de savoir d'abord pourquoi est-ce que l'église méthodiste La Source du Salut a initié cette action. Avant de répondre à la question, je voudrais dire merci au département de la santé du district Abidjan Nord, à sa tête le docteur Pita. Merci au PL, docteur Djadan, qui est le PL du district Abidjan Nord, parce que lorsque nous avons lancé ce programme social, nous avons vu la présence de nos responsables, nos premiers responsables du district, et nous voulons, dans le domaine de la santé, nous voulons leur dire merci pour leur appui et leur soutien. Sans oublier aussi le très révérend pasteur Michel Lobo, qui est au parfum de tout ce qui se passe ici. Nous lui disons aussi merci. Et de manière particulière, notre pasteur, le révérend Issouakwa Jacob, à qui nous faisons un clin d'œil. Que le Seigneur le bénisse et le soutienne en toutes choses. Pour revenir à la question qui nous est posée, il faut dire que cette vision de la Source du Salut a pour but de gagner des âmes et particulièrement d'implanter une nouvelle communauté au niveau de William Civil, particulièrement Makassi. Donc nous avons cette lourde responsabilité à la fin de cette campagne d'évangélisation et de dépistage médicaux, d'avoir
une nouvelle communauté au sein de cette communauté. Donc c'est la vision que poursuit la communauté La Source du Salut. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Merci. Et la seconde question, c'est de savoir pourquoi est-ce que l'Église doit s'impliquer dans les questions de santé et de solidarité au niveau de la communauté. Il faut dire que l'Église même est une communauté. Il faut dire que l'Église est une communauté. Donc, l'Église est aussi exposée à toute situation de santé. Donc, le faisant, c'est aussi répondre à l'appel du Seigneur qui nous dit de pratiquer la solidarité, de pratiquer l'amour fraternel. Et en le faisant, nous prenons l'image de bon Samaritain qui est venu, qui s'est manifesté en apportant les soins à ce dernier. Donc c'est dans cette optique que la Source du Salut s'est lancée en essayant d'apporter les soins à sa population, de parler de la communauté La Source du Salut. C'est aussi apporter les soins à d'autres personnes. Donc nous avons essayé d'élargir la chose à toute la communauté à laquelle nous appartenons, puisque nous sommes au niveau de Bracody. Nous avons élargi et comme ça rentrait dans la vision de l'implantation de la communauté au niveau de Makassi, William Civil, alors nous allons aussi élargir cela jusqu'à William Civil, Makassi, pour pousser à la vision que nous voulons atteindre. Parce qu'au niveau du social, il faut que le social attire plus et nous permet de parler moins et d'agir plus pour que des âmes soient touchées et gagnées. Merci beaucoup, monsieur, pour cette attention. Et avant de finir, nous allons savoir si vous avez un mot de fin. La population qui En fait, un mot de fin, il faut dire que nous voulons dire merci au Seigneur pour cette vision qu'il a donnée à cette jeune communauté et à nos partenaires de santé, que ce soit au niveau du district, que ce soit au niveau du ministère de la Santé. Nous voulons vraiment dire merci parce que Dieu a permis qu'il y ait cette collaboration pour que, au travers de la santé des gens, des âmes soient gagnées à Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous ne faisons que dire merci au Seigneur pour cette vision qu'il a donnée à la Source du Salut et pour cette vision que toute la communauté de la Source du Salut a accepté d'épouser et de la faire réaliser pour la gloire du Seigneur. C'est pour cela que nous voulons simplement dire merci au Seigneur. Voilà. Merci beaucoup, cher catéchiste, et puis bonne journée à vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Docteur Chutedjem Agré Mireille. Je suis médecin au programme national de lutte contre la tuberculose. Savoir déjà, quels sont les différents besoins que vous avez constatés au cours de cette campagne? Alors, d'entrée de jeu, je tiens déjà à dire merci. Merci à l'Église méthodiste La Source du Salut qui a vraiment eu à cœur de pouvoir offrir les prestations sociales au niveau du quartier de Bracody et des quartiers de Bracody et Williamsville. Ayant constaté véritablement que les besoins sanitaires des populations, l'Église a voulu apporter sa pierre pour vraiment améliorer l'accès aux soins des différentes populations. Et donc, dans le cadre de cette activité, ce qui a été convenu, nous sommes une structure, nous sommes le programme national contre la tuberculose. Donc, préférentiellement, nos activités, ce sont des activités de lutte contre la tuberculose. Mais pour cette campagne, nous avons, en plus de la tuberculose et avec la vision de l'Église, décidé d'offrir beaucoup plus de prestations, notamment le dépistage du diabète, le dépistage de l'hypertension artérielle, le dépistage du cancer du col, le dépistage du cancer du sein, et également des tests de palu, de dengue qui sont offerts. Et nous faisons des consultations de médecine générale pour tout venant, c'est-à-dire quelle que soit la pathologie que le patient rencontre, il y a des médecins qui sont là pour pouvoir les recevoir et les orienter. Et il y a également des médicaments qui sont faits. Donc il y a quelques médicaments que nous avons, que nous distribuons selon le besoin des patients. Et pour les autres, vraiment, ils seront tenus d'acheter en pharmacie. Donc c'est un peu tout ce plateau technique-là que nous avons déployé. Donc il y a un camion radio mobile qui est venu pour pouvoir offrir les radios gratuitement aux patients. Et vraiment, toutes les prestations qui sont faites sur-ci sont entièrement gratuites. Je suis Oulé Dagui Nicolas. Je suis enseignant au supérieur. Comment est-ce que vous avez été accueilli à votre arrivée ici? Ok, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Avant de répondre à la question, il faut dire que franchement, j'ai été ému parce que j'ai été très bien accueilli. J'étais de passage et ils m'ont dit non, que c'est une équipe qui fait le test de glycémie. Moi, ce matin, je suis allé faire le test quelque part
vers le terminus. Et à mon retour, on me dit non, ici c'est gratuit. Donc je n'ai pas perdu de temps, je suis assis. Franchement, j'ai été bien accueilli. Ils se sont occupés de moi jusqu'au dernier test. Donc pour le moment, je vous remercie pour ça. Je peux vous donner le résultat. J'ai été testé diabétique. Ils m'ont donné quelques médicaments. Une femme, elle est docteur, elle m'a dit qu'elle va me suivre, elle m'a donné son contact. Donc ça veut dire que pour le moment, c'est 5 sur 5. Merci beaucoup. Monsieur Kouadou Achiarma. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette activité? Ce qui nous a motivé, c'est que c'est un problème de santé. La santé n'a pas de prix. Et aujourd'hui, grâce à la santé, il y a la vie. Voilà ce qui nous a motivés à être là. D'accord, merci beaucoup. Il y a également une deuxième question, c'est de savoir est-ce que cette action sociale-là répond réellement aux besoins de la population de Williams-Ville? Effectivement, comme vous pouvez le constater, la population est de plus en plus pauvre. Donc quand il y a des actions sociales, particulièrement du côté de la santé, cela motive et cela mobilise les populations. Ils n'ont pas grand moyen. Voilà. Ok, merci beaucoup monsieur et bonne soirée à vous. Vous de même, merci. Madame, Bonsoir, maman. j'espère que vous vous portez bien. Oui, je vais super bien. Je suis Orlane Kwadio. D'accord, merci beaucoup. Comment est-ce que vous avez appris l'existence de cette action sociale? D'accord, j'ai appris ça dans mon église à Maranatha de Williamsville et puis par ma maman aussi. Ok, d'accord, merci beaucoup. La seconde question, c'est de savoir qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui hésitent encore à participer à cette action sociale? D'accord, c'est de venir parce que ce sont des opportunités à ne vraiment pas rater. Puis en plus, c'est gratuit, donc il y a vraiment pas d'hésitation, quoi. Il faut que tout le monde vienne pour vraiment venir voir ce qui ne va pas. Ok, merci beaucoup. J'ai également une dernière question. Quelle est votre impression face à cette action médicale que l'Église La Source du Salut a initiée? C'est une très belle initiative, honnêtement. Et pour ça, je remercie vraiment l'Église méthodiste de La Source du Salut. Vraiment, merci et que Dieu vous bénisse pour cette initiative. D'accord. Merci beaucoup pour votre attention, mais nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Nous allons vous arracher quelques petits mots. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population de Williamsville? D'accord, déjà, ça veut dire à la population de Williamsville de venir voir, vérifier vraiment tout ce qui ne va pas parce que, comme j'ai déjà dit, c'est gratuit. Vous n'allez vraiment rien payer, donc on vous attend jusqu'à 17h. D'accord, merci beaucoup et puis bonne soirée à vous. Merci.